Et si on pouvait ne plus jamais tomber malade? C'est un peu la promesse d'une méthode qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. L'idée, c'est que tout repose sur 3 changements d'habitude, et certains sont assez surprenants. Allez, on regarde ça de plus près. On a tous cette personne dans notre entourage, n'est-ce pas? Celle qui, chaque hiver, passe entre les gouttes. Jamais un rhume, jamais rien. Alors est-ce qu'il y a un secret? Eh bien la source qu'on analyse aujourd'hui prétend que oui. Et que tout ça, ça tient à un changement radical dans nos habitudes de tous les jours. Voilà le témoignage qui est au cœur de tout. Une transformation assez dingue quand on y pense. La personne derrière ces mots dit avoir identifié 3 actions bien précises. Commençons par la toute première, une idée qui touche à la chimie même de notre corps. Alors, le premier pilier de cette méthode est assez particulier. Il faudrait, paraît-il, alcaliniser son corps. En gros, l'idée, c'est de changer le pH à l'intérieur de nous pour que notre organisme devienne un terrain hostile pour les maladies. Ok, alcaliniser, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Juste pour rappel, le pH, ça mesure l'acidité. Et selon cette théorie, un corps qui tombe malade est un corps qui est trop acide. Donc l'objectif, c'est de faire pencher la balance de l'autre côté, de le rendre plus alcalin, avec un pH plus haut. C'est vraiment présenté comme le point de départ de tout. La distinction qui est faite est super simple, presque binaire en fait. D'un côté, on a l'acidité, qui est associée à la maladie, et de l'autre, l'alcalinité, qui serait synonyme de bonne santé. La stratégie est donc claire, il faut faire basculer l'équilibre. La vraie question, c'est comment on fait ça? Eh bien voilà le petit cocktail qui est proposé. D'abord, boire de l'eau avec un pH élevé, au-dessus de 8. Ensuite, du citron. Alors là, attention, c'est un peu contre-intuitif. On se dit que le citron, c'est acide, non? Mais la source explique qu'une fois dans le corps, il aurait en fait un effet alcalinisant. Et pour finir, du gingembre. Pas tellement pour le pH, mais plutôt pour fluidifier le sang, ce qui est vu comme un autre gros plus pour la santé dans cette approche. Allez, on passe à la deuxième grande stratégie. Après avoir, disons, préparé le terrain à l'intérieur, maintenant on s'attaque au renforcement de nos défenses naturelles. On se pose souvent la question, pourquoi est-ce qu'on tombe plus malade en hiver? C'est le froid? Le fait qu'on soit plus souvent à l'intérieur? Eh bien la source qu'on décortique avance une raison principale et elle est directement liée au soleil. Et voilà la réponse. Le grand coupable, ce serait le manque de vitamine D. Selon cette théorie, la cause numéro 1 de nos rhumes et de nos grippes en hiver, ce n'est pas le froid lui-même, non, c'est le manque de soleil qui fait chuter nos réserves de vitamine D et par conséquent plombe notre système immunitaire. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? 2 solutions sont mises en avant. La première, assez logique, s'exposer au soleil dès qu'on en a l'occasion, même s'il fait froid. Et la seconde, qui est plus directe, prendre des compléments de vitamine D. C'est d'ailleurs une pratique que l'auteur de la méthode dit suivre lui-même très sérieusement. Mais attendez, ce n'est pas tout. En plus de la vitamine D, il y a une autre méthode qui est suggérée pour vraiment donner un coup de fouet au système immunitaire. Une méthode, disons, beaucoup plus surprenante et qui demande un petit peu de courage. Eh oui, la douche froide. L'idée, c'est que ce petit choc thermique, le matin, ça force le corps à se réveiller et à produire sa propre chaleur pour se défendre. Et la logique derrière, c'est qu'un corps qui sait bien réguler sa température tout seul, eh bien c'est un corps qui est beaucoup plus armé pour résister aux agressions extérieures. On arrive maintenant au troisième et dernier conseil. Et celui-là, il est présenté comme peut-être le plus important de tous. Et pourtant, c'est souvent celui qu'on néglige le plus. En fait, c'est une sorte d'effet domino qui est décrit. Tout commence avec le manque de sommeil. Ça génère du stress. Ce stress, à son tour, causerait de la rétention d'eau. Et c'est cette rétention d'eau qui, d'après cette théorie, créerait le terrain parfait pour que les maladies s'installent. La clé, ce serait donc de casser cette chaîne dès le premier maillon, le sommeil. Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Si on résume, l'idée centrale de cette approche, c'est que la santé ne dépend pas forcément de grands bouleversements, mais plutôt d'une série de petites habitudes qu'on répète jour après jour. Voici donc les 3 piliers de la santé si on suit cette analyse. D'abord, l'équilibre acido-basique pour garder un corps alcalin. Ensuite, on booste son immunité avec un max de vitamine D et le petit choc de la douche froide. Et enfin, le pilier qu'on oublie tout le temps, dormir bien et assez. Et on termine sur cette question. Est-ce que la clé, finalement, ne se trouverait pas dans ces gestes du quotidien? La méthode qu'on a explorée aujourd'hui suggère que oui, des ajustements tout simples dans notre routine pourraient avoir un impact vraiment profond sur notre bien-être. C'est une perspective assez intéressante qui nous rappelle à quel point nos petits choix de tous les jours comptent.